L'idée, c'est de faire une présentation des missions et des avant-premières. Vous avez peut-être vu qu'il y a des annonces à la fois pour les missions et pour des avant-premières, pour vous expliquer les dispositifs et puis surtout vous encourager à rejoindre l'ensemble du groupe des chasseurs de mission. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux et de nous consacrer un petit peu de temps. Donc merci. Donc, comme l'a dit Johanna, nous allons vous présenter nos résultats actuels, donc le nombre de missionnaires par exemple, le nombre d'avant-premières. Nous allons vous montrer la différence entre une mission et une avant-première, et on va se présenter, nous, les chasseurs de mission. Alors, pour commencer, je vous propose un petit quiz. Pour vous, 40, qu'est-ce que c'est? Le CAC. C'est pas ça. Les 40 voleurs. 40, c'est le nombre de personnes qui ont été ou qui sont en mission. C'est-à-dire le critère d'intéressement a été atteint, le seuil minimal. Ça, c'est la bonne nouvelle. 14, qu'est-ce que c'est? Les chasseurs de mission. Eh bien 14, c'est le pourcentage d'employés EPI qui a été ou qui est en mission. 5, Le nombre de personnes qui ont eu un poste après. bonne réponse. Mais ça, c'est j'ai droit à un mars, du coup. Oui, à mars. Les prétextes sont bons. Actuellement, il y a 15 missions qui ont été terminées, et sur les 15 missions terminées, 5 ont eu un emploi. Donc c'est plutôt des bons résultats, ça fait à peu près 33%. 3, qu'est-ce que c'est selon vous? Les avant-premières. Oui, c'est ça. Depuis le 19 septembre, tous les 3 jours, une avant-première est mise en ligne. Donc c'est une bonne dynamique que nous souhaitons continuer, et c'est notre objectif. Tous les 3 jours, essayer de poster une avant-première ou un poste déjà paru. Donc là, on a tous les résultats quantitatifs, donc, qui sont satisfaisants. Mais il nous manquait quelque chose. C'était le côté qualitatif. Alors ce que nous avons fait, on a créé un questionnaire de fin de mission qu'on a envoyé à toutes les personnes qui ont soit fini leur mission, soit qui sont dans leur dernier mois de mission, à qui on a demandé d'évaluer l'originalité du dispositif, la pertinence du dispositif, comment ils ont jugé notre communication, était-elle bonne ou mauvaise, le traitement de leur candidature, est-ce que le délai était trop long, est-ce que le délai était parfait, comment ils ont évalué l'accueil de l'entité. Certaines personnes ont reçu des formations quand ils ont rejoint une nouvelle BU, d'autres ont été lâchés dans la nature, donc on voulait un petit peu avoir leur avis. À cette occasion, on leur a demandé si, oui ou non, ils ont eu un emploi, et est-ce qu'ils recommanderaient cette expérience à un collègue. Alors, nos résultats sont 7 sur 10 sur innovant et pertinent, 8 sur 10 sur la communication, 7 sur 10 sur le traitement de la candidature et 7 sur 10 sur l'accueil. Ce sont des résultats positifs, on est très satisfait. Les notes sont assez hétérogènes, de temps en temps on a eu des 10, on est très heureux. On a également eu des mauvaises notes, il ne faut pas se le cacher, on a eu des 2. Ça peut dépendre aussi des facteurs externes, certaines BU sont plus longues que d'autres à répondre. Donc sur le traitement de la candidature, nous avons été un petit peu sanctionnés, mais nous sommes quand même très satisfaits de nos notes. Si l'expérience était à refaire et est-ce qu'il la recommanderait à un collègue, les personnes ont noté 7 sur 10. C'est pareil, nous sommes contents. Le côté qualitatif et le côté quantitatif étant positif, eh ben on juge que notre démarche elle est approuvée. C'est positif, elle est approuvée par nous, les chasseurs de mission, mais également par vous qui avez été en mission et qui étaient satisfaits de cette démarche. Alors, les missions, on en parle beaucoup, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, une mission, c'est simple. C'est un contrat clé en main, c'est flexible, ça permet de découvrir un nouveau domaine d'activité, ça permet également d'élargir son réseau. Pour certaines personnes, c'était l'occasion peut-être juste de s'occuper à une époque. Les missions, on en a eu dans tous les secteurs d'activité. On a eu des missions finance, on a eu des missions IT, on a eu des missions communication. Ces missions, elles ont été en interne pour certaines, à EPI, dont certaines personnes ont donc changé de service. On a également eu des missions qui étaient à l'externe, dans différentes BU. On a eu des missions Storage, on a eu des missions France Renouvelable. On a eu, actuellement, on a 2 personnes des ressources humaines de EUN en mer qui sont présentes, donc ils pourront témoigner comment nous faisons pour discuter et essayer de retrouver des missions. Donc voici les différentes missions que nous avons pu avoir, qui sont à chaque fois sur l'intranet.
Geoffrey, qui était avant en géophysique, qui maintenant est en contrôle de gestion, si tu veux nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Voilà, donc Geoffrey Ancieux, pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc moi j'étais jusqu'au mois de mai dans le service de Salvador Rodriguez, donc au DEG, des géophysiciens, je suis toujours. Hein. Et donc j'ai fait une mission en finance, donc avec dans le service de Géraldine Imbert, donc tout ce qui était controlling, et j'avais également une partie performance. Donc si je fais dans l'ordre, on va dire, chronologiquement, donc j'ai appris la connaissance de j'ai pris connaissance de cette mission tout simplement par mail que j'ai reçu de la part de l'équipe chargée des missions. Ensuite j'ai candidaté, on va dire, le processus a été assez rapide. J'ai tout de suite rencontré donc Géraldine Imbert, qui était donc la responsable du service en finance, et également donc Monsieur Christian Levitz qui s'occupe de la performance. Donc, après ces deux entretiens, j'ai eu une réponse qui a été assez rapide, qui a été donc, positive. Donc j'ai ensuite intégré très rapidement donc, le service. J'ai appris sur le tas donc, avec les différents collègues qui étaient présents. Ça s'est passé très bien, ça s'est passé, on va dire, tout en douceur, ils m'ont bien encadré. Et je dois dire que je ne regrette pas du tout mon expérience. Ça m'a permis de développer mon réseau, ça m'a permis de comprendre un peu ce qui se passe en filiale, parce que j'ai beaucoup de relations avec eux pour mon travail. Ça m'a permis d'acquérir des compétences transverses que j'espère un jour mettre à profit, que ce soit au sein d'EPI ou dans une autre BU. On verra bien ce que réserve l'avenir. Donc là, ma mission court jusqu'à fin décembre. Donc j'ai déjà eu un entretien la semaine dernière avec Géraldine Imbert, qui me propose de rester au service finance. Donc pour le moment, pour des raisons plus personnelles, je me réserve le droit de réfléchir un petit peu avant de donner une réponse définitive. Donc finance, géophysique ou candidature externe, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, l'expérience en finance m'a vraiment beaucoup plu. J'ai beaucoup appris. En tout cas, si c'était à refaire, je le referais. Si je devais le conseiller, je le conseillerais également. Merci. Alors, un jour, on a été un petit peu victime de notre succès. Il y a une BU qui a remplacé ses mises à disposition par des missions qui étaient gratuites. Du coup, on a décidé de changer les règles. Maintenant, pour les missions, c'est maximum 3 mois à 80%, et après, il peut y avoir un emploi. On a également lancé les avant-premières. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une avant-première? Eh bien, c'est tout simplement un poste qui n'est pas encore disponible sur OneHR, mais que nous avons été trouver. Donc, on a été rencontrer directement les ressources humaines, savoir s'il y avait un besoin, et nous les avons mis en ligne pour vous. Donc c'est pareil, c'est assez diversifié. On a des avant-premières de B2C, du Crigène, France Renouvelable. C'est assez varié. Récemment, nous avons lancé les offres déjà parues. Donc qu'est-ce que c'est? Ce sont des offres qui sont déjà sur OneHR, cependant qui n'ont pas trouvé preneur. Donc nous avons été en contact avec les ressources humaines de CBU, qui nous ont dit si vous passez par nous pouvons accélérer le dispositif. Donc, si l'une de ces offres vous intéresse, n'hésitez pas. Vous venez voir le service RH, nous vous mettons directement en relation avec la bonne personne et nous allons essayer d'accélérer le processus pour vous donner une réponse rapide. Donc ça, c'est nos différents dispositifs. Mission avant-première. Mais ces missions et avant-premières ne se trouvent pas toutes seules. Elles se trouvent grâce au chasseur de mission. Alors, le chasseur de mission, d'où il vient? Il vient de Acton Futur. Ça s'est fait un petit peu par le bouche à oreille, tout simplement. C'est des gens qui avaient des contacts, qui appelaient ces personnes pour savoir si oui ou non ils pouvaient être en mission. Et un jour, ils se sont dit, pourquoi ne pas mutualiser tous ensemble nos contacts pour créer une liste? Ils ont parié du coup sur le groupe pour pouvoir trouver plus de missions pour eux, mais également pour les autres. Donc, le chasseur de mission, c'est simple, il pense flexibilité, employabilité, réseau et collectif. Alors, le chasseur de mission, il ne ressemble pas à ça. Non. Le chasseur de mission, il ressemble à ça. Donc ça, c'est notre équipe actuelle. Donc, notre équipe de chasseurs de mission, ou aussi Sherpa, elle est composée de profils très variés, venant de départements différents. Pourquoi? Tout simplement pour avoir des contacts différents, pour avoir peut-être plus des contacts achats, il y a une personne qui est dans les achats, peut-être avoir plus des contacts ressources humaines pour quelqu'un qui est dans les ressources humaines. Alors on a des personnes de DPM, du NAV, de la communication, des ressources humaines, du DOF, du DEI, des achats. On a même une RH Group qui nous a rejoint récemment. On a quelqu'un de l'ADEF. Donc ça, c'est nos profils. On est assez variés. Donc c'est une équipe qui bouge, qui sait s'adapter. Virginie est partie récemment, la semaine dernière. On a également des nouveaux entrants. Il y a Mathieu et Christian qui nous ont rejoints, ça fait 2-3 semaines à peu près.
Donc ça, c'est notre équipe. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors, comment fonctionne cette équipe? Eh bien, elle fonctionne toujours avec le sourire. Ça, c'est la première. On se réunit tous les lundis matins pendant 1 heure, où on discute, on échange. On peut avoir par exemple une anecdote de Salvador qui nous dit: j'ai contacté quelqu'un de Storengy, il y a peut-être un besoin. Parfait. Il y a Vincent qui peut nous dire: j'ai vu les ressources humaines de France Renouvelable, apparemment il y a un emploi qui pourrait déboucher. Voilà comment on fonctionne. C'est une manière assez libre, on est dynamique, c'est une manière innovante, hein. On est les seuls à le faire dans le groupe actuellement, l'émission. Donc voilà, ça c'est notre petite équipe. Alors certes, on est dynamique, on est flexible, mais on suit aussi une procédure stricte. Comment on fonctionne? Eh bien c'est simple. D'abord, on liste toujours nos contacts. Une fois qu'on les a listés, on les appelle, on prend connaissance de si oui ou non il y a un besoin. Si un besoin, on dit: y a-t-il un emploi à la clé? Si un emploi à la clé, du coup, on rentre dans le cadre d'émission. On leur fait une proposition, on remplit donc une fiche, on demande aux marques où vous êtes, qu'est-ce qu'ils attendent, pendant combien de temps va durer la mission. Nous l'envoyons à la communication. La communication vous envoie un mail que vous devez recevoir assez régulièrement. Vous, après, vous pouvez postuler, avec bien sûr l'accord de votre manager. Ensuite, ce n'est pas nous qui choisissons, mais c'est la BU qui a émis la demande qui vous sélectionne. Et après, vous êtes en mission. Donc ça, c'est notre fonctionnement, une méthode rigoureuse. Comment on travaille? On travaille en manière work on the box. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On utilise tous les médias possibles. On utilise Yammer, on fait des flyers, on fait des vidéos. On utilise Epidoc également pour stocker tous nos documents, être structurés. Ça, c'est notre manière de travailler. On utilise tout ce qui est digital le plus possible et pour essayer de recouvrir, on va dire, un réseau le plus large possible. Alors tout ça, pour ça, c'est pour vous, mais en fait, c'est par vous. Donc régulièrement, comme je vous le disais, vous recevez des mails des ressources humaines avec en lien les avant-premières, les missions. Alors ça, c'est très positif. Nous, bien sûr, on est heureux quand vous avez une mission. Pourquoi? Ça vous permet d'élargir votre réseau, développer vos compétences. Donc ça, c'est très positif, c'est sûr. À chaque fois, vous pouvez les retrouver dans l'intranet, un intranet pour l'émission, un intranet pour les avant-premières. Alors, même si on est heureux que vous trouviez une mission, ce que nous, on préférerait, bien sûr, c'est que vous nous aidiez à chercher des missions ensemble, qu'on liste nos contacts tous ensemble pour pouvoir trouver plus de missions pour vous, mais également pour les autres. C'est pour ça, adopter une mission, bien sûr, on serait tous heureux, et rejoignez notre équipe, chasseurs de mission, les chats. Voilà. Bravo. Les 3 qualités du chasseur de mission. Flexibilité, employabilité, collectif et réseau. C'est 4. Donc là, tu cherches quoi comme profil par rapport à votre équipe? On cherche tous les types de profils. On n'est pas limité. Tu reçois autant de techniques que d'administratif. Tout type de profils sont les bienvenus. On a tous quelque chose à apporter dans le groupe. Par exemple, on a des membres de la communication également qui font partie des chasseurs de mission, qui nous aident à travailler sur nos flyers, sur nos vidéos, qui nous conseillent. On a des personnes qui sont plus axées, qui ont plus de connaissances sur Epidoc, qui nous aident justement à ranger tous nos documents, à s'organiser. On a des personnes qui sont plus techniques, géosciences, qui nous aident à chercher des missions justement pour ce type de profil. On a des personnes RH qui nous ouvrent les portes des RH des différentes BU, quand on peut bien sûr. Donc vraiment tous les types de profils sont les bienvenus. Loïc, qui a fini ses missions récemment, vient d'avoir un emploi. Donc si tu veux nous parler de cette aventure, cette expérience. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Loïc qui le sait, j'étais ingénieur développement au NAD. Je suis encore ingénieur développement au NAD jusqu'à la fin de semaine. Et donc je suis nommé à partir de la semaine prochaine chez GEM, comme CAM, qui est compte manager, pour accompagner les grands clients, les grands comptes industriels dans la transition énergétique. Donc j'ai fini par trouver chaussures à mon pied. Ça a été quelque part un parcours du combattant depuis une petite année, parce qu'il faut se battre dans le contexte actuel. Et c'est, oui, je vais faire de la pub pour le processus, puisque c'est finalement une success story que je vais vous raconter. Tout est bien qui finit bien, et j'ai vraiment trouvé un poste qui correspond à mes attentes, à mes aspirations, en inscrivant davantage dans la stratégie d'entreprise. Donc, moi, c'est pas une mission et ça repart, c'est 2 missions et ça repart. Donc, après quelques mois de recherche classique, mise à jour des CV, de
son profil Taléo, des alertes sur Taléo, réactivation des réseaux historiques. Je suis vite arrivé à la conclusion que ça allait être plus compliqué que par le passé, donc il fallait s'y prendre autrement. Et en mai dernier, en mai de cette année, donc on m'a proposé une première mission dans mes corps, dans la continuité de ce que je faisais au NAD, pour donc aider le département Project Management à organiser ce qu'on appelle les peer reviews sur les assets qui restaient dans le scope de One Company. Le NAD étant clairement au scope de la nouvelle stratégie. Donc ça a duré un mois, ça aurait pu durer plus. Ce que j'ai annoncé directement en attaquant cette mission, c'est que j'y mettrais fin à partir du moment où je trouvais un poste ou voir une autre mission qui, en dehors de l'EP, mon objectif étant d'en sortir. Et c'est ce qui s'est passé un mois plus tard avec une mission dans l'hydrogène. Donc rapidement, il y a un appel à projet qui a été lancé par le gouvernement, par Macron du Royal en mai, pour que les territoires français promouvoient des solutions autour de l'hydrogène. Donc du jour au lendemain, le groupe a mis à disposition plusieurs ressources venant de différents BU. France Renouvelable, avec la Compagnie nationale du Rhône et Future Énergie, GEM pour la flexibilité de l'offre, Tractable pour l'ingénierie, le métier qui chapeautait la mission, qu'est-ce que je vous dis, Cofeli, GNVR, donc 6 à 7 BU représentés, mettant à disposition des ressources au sein d'une task force, donc création d'une task force. Et la mission consistait en fait à coordonner, mettre en place, faire fonctionner cette task force, à coordonner l'ensemble des représentants des différents BU et servir de relais vis-à-vis des responsables de toutes ces BU-là au sein d'un comité de pilotage qui a été mis en place. Donc clairement, on est sur un sujet thématique, sur un rôle qui correspondait à ce que j'avais fait par le passé en mode projet, en multi-BU, exposé vis-à-vis des interlocuteurs de bon niveau. Donc je me suis lancé, je me suis investi, je me suis éclaté. Donc la mission devait s'arrêter le 30 septembre, date à laquelle on devait remettre nos offres au gouvernement. Ce qu'on a fait, on a mis 15 dossiers. Et donc là par contre, grosse déception en fin de mission, en fait, coup de tonnerre, puisqu'on annonce que oui, très bien travaillé, il y a du besoin dans la durée, donc il y a du besoin pour 2-3 ans sur le sujet. Mais par contre, on n'a pas encore, nous, métiers, nous, Nucorp, du financement pour ouvrir un poste. Donc qu'est-ce que tu fais? J'arrête. Je me ferme pas les portes à revenir sur la mission. Mais par contre, là, tout de suite, j'ai besoin de prendre un peu de recul, prendre un peu de temps pour moi et reprendre un peu de temps pour chercher du boulot. Parce que finalement, sur ce type de mission, donc sur le papier, c'est bien 80%, et plutôt à 100, 150, j'ai juste 0 temps pour trouver un vrai job. Donc, et c'est là finalement que tout s'est passé très vite en fait. Et c'est aussi pour ça que je fais de la pub pour ce processus. Donc ma mission s'arrête le 30 septembre. En 15 jours, j'ai dû passer une quinzaine d'entretiens différents. Simplement en contactant les personnes avec lesquelles j'étais en interaction sur la mission. Donc j'ai rencontré d'ailleurs le 3 novembre Cofeli, le 4 Tractable, le 6 GEM, le 7 je ne sais plus. Et finalement je me suis retrouvé dans une situation où la mission a servi de levier, en fait, de passe pour ouvrir des portes auxquelles je ne soupçonnais même pas l'existence. Et je me suis même retrouvé dans une situation où quelque part j'ai presque eu le choix. Et le 14 novembre, j'ai signé un contrat sur un poste finalement qui, d'après ce que j'ai compris, ne va même pas être publié sur Taléo. Donc tout est possible. Et en tout cas la mission permet clairement d'élargir, d'aller au-delà de son réseau historique, d'élargir, de s'ouvrir un nouveau réseau, d'être actif, et je pense que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Merci. Est-ce que vous avez des questions suite à cette présentation?
c'est un des questions. Oui, alors on a des flyers régulièrement qu'on distribue. Je vous remercie. Voilà. On les a sous format PDF si vous souhaitez. Il n'y a pas longtemps, j'ai découvert via un post sur Yammer qu'au niveau du groupe, il y avait une plateforme de mise à disposition de compétences qui s'appelle SkillLib. Oui. Est-ce que ça fait doublon Alors, Engie a lancé effectivement un dispositif mission du groupe qui a été lancé au mois d'octobre, si je ne me trompe pas, par Virginie Verdière et son groupe. Donc, Bien. ah, bah, T'as vu la synchro? On posait la question, est-ce qu'il dit? Ça va? Désolée pour le retard. Je t'en prie, va te mettre devant et réponds à la question. on parlait justement de SkillLib, la plateforme du groupe. Si, c'est parfait. Je sais pas, c'est quoi qu'ils ont précis. Une plateforme vient d'être mise en place, la plateforme Ouais, SkillLib, pour voilà. des missions du groupe. Oui, alors le but, parce qu'on entend un peu vous parler, donc déjà merci Vincent d'avoir proposé que je vienne. Je venais pour assister, mais bon. Ah ben. Voilà. Alors SkillLib, en fait, ça répond à la notion de collaboration, c'est vraiment dans ce but-là. Et en fait, on souhaiterait, les chefs de projet, que SkillLib soit à la collaboration d'Engie, ce que Blablacar est au covoiturage. Et de dire qu'en fait, vous êtes bien placé un peu pour le savoir, c'est que toute activité dans le groupe a des, on va dire, des bosses et des creux. Et heureusement qu'il y a des bosses à des endroits et puis dommage qu'il y ait des creux à d'autres, mais tous les collaborateurs qu'on aime, on a tous des expériences, un savoir-faire qui va bien au-delà de ce qu'on a fait sur notre CV pour Engie. Peut-être que certains ont même un diplôme qui correspond en rien à ce qu'ils font opérationnellement aujourd'hui, et qu'en fait ce diplôme, il suffit de réactualiser parce qu'on a passé des diplômes, alors c'est pas tout par cœur, mais c'est facile de rentrer dans le mouvement, et que ces besoins-là, ces expériences-là qu'on a eues, ce savoir-faire-là peut très bien être apprécié dans des BU géographiques ailleurs dans le monde, et pour... Alors, des missions de courte durée, nous on n'est pas paléo. Les RH s'occupent des RH, même si je suis un passé RH. Mais on va dire qu'on est vraiment là pour couvrir des besoins temporaires, moins d'un an. Mais on se dit que ça vaut le coup peut-être d'aller 6 mois dans une BU, les nouvelles BU géographiques, qui, par exemple, la BU Brésil, elle n'a pas de savoir-faire au niveau du gaz. Elle ne connaît pas du tout le gaz. Donc, et les BU, les entités qui constituent la BU Brésil, et aujourd'hui, le gaz, c'est jamais ce qu'ils n'ont jamais fait. C'est plutôt très branché service et élec. Et donc, le gaz, tous les anciens gaziers, on se dit, tiens, peut-être que nous, on a quelque chose à apporter là-dedans, en business développement, en technique, en due diligence, en aide, en chef de projet, parce qu'on a une culture qui est aussi une expérience et qui est aussi un savoir-faire. Parce que le gaz, on ne fait pas du gaz, on ne travaille pas le gaz comme on peut travailler l'électricité ou un service. Ce n'est pas la même culture. Et donc de faire bénéficier cela à d'autres BU qui, elles, sont en croissance et sur qui on attend des relais de croissance. Mais tout ça, c'est pour la croissance d'Engie. Et c'est de dire qu'aujourd'hui, ok, vous êtes au sein de pays, moi je suis au Newcorp, vous savez très bien ce qui se passe pour le Newcorp, demain peut-être je ne serai plus, je ne sais pas, et c'est pas grave parce que je suis Engie. Et aujourd'hui, le but c'est qu'on travaille tous à la croissance d'Engie. Et donc du coup, d'aller mettre notre savoir-faire, notre expérience qu'on a acquis au sein du groupe, en dehors du groupe, dans nos vies privées aussi, parce qu'on peut très bien avoir des mandats sociaux, des mandats électifs, on peut être président, membre d'association, où on sait faire d'autres choses à côté. On peut être un comptable désespéré à Engie, mais un codeur fou dans sa vie privée. Et aujourd'hui, on voit les digital, ils cherchent des développeurs, des codeurs. Donc il faut faire savoir ce qu'on sait faire. Et parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui le permet. Et donc cette plateforme, c'est donner la visibilité à tous les collaborateurs par rapport à leur savoir-faire, par rapport aussi à leur capacité de faire des missions en voyageant. Donc on parle de business trip, quand on parle de mobilité, c'est pas une mobilité géographique, c'est vraiment de dire moi je suis capable de partir 2 mois, 3 mois au Chili, et puis après on voit avec le management des problèmes familiaux, on arrive toujours, quand on est intelligent, on arrive toujours à trouver des solutions. Et puis, allez savoir, peut-être que vous allez avoir un coup de foudre pour le pays, peut-être que vos conjoints ou compagnes
vont dire, en fait, on n'imaginait pas déménager parce que je t'ai rejoint pendant les vacances scolaires, on trouve ça génial, et il y a peut-être au final une opportunité, et de faire qu'une mission, elle se transforme en réel job. Et voilà, et peut-être que vous ferez 4-5 missions, mais vous contribuerez toujours à NJ, et par rapport à ça, vous aurez un label et vous serez les porteurs de la collaboration au sein d'NJ. Alors après, il y a des petites subtilités économiques où on doit respecter le business model de chaque entité. Les régulés nous demandent, nous imposent des conventions de dire qu'il faudrait que EDF, en fait, si jamais ils mettent à disposition des salariés, par exemple Fierté Gaz, il faut qu'ils puissent le faire de la même manière pour EDF, parce que ça c'est la 3e directive. Donc il y a des conditions de prix de marché, mais par rapport à ça, les métiers, donc le PME de Didiolo a eu une sorte de capital, de petit budget pour accompagner les différences salariales, parce qu'on imagine bien que si on va dans un pays en Afrique ou on va dans un pays en Amérique latine, nos salaires européens sont tout bonnement un peu hors normes pour ces pays-là. Ça ne veut pas dire que vous gagnez trop, ça veut dire que juste qu'on n'est pas sur les mêmes modèles économiques. Et donc, il faut trouver des petits systèmes pour combler ces choses-là. Donc, voilà. Après, je voulais dire que je suis allée présenter en NJ50, c'était il y a 2 semaines. Et tous le top management que j'ai vu, ils sont très enthousiastes par rapport à ça. Et surtout, c'est qu'on arrive à voir, c'est que, ok, il y a des BU qui vont être surtout preneuses de personnes. Il y a des BU qui vont être plutôt prêteuses de ressources. Mais l'idéal, c'est d'arriver à un équilibre au niveau d'NJ, où on va dire on arrive à 1, ce serait le chiffre parfait. Et ça voudrait dire non seulement, c'est-à-dire qu'on est dans la collaboration, qu'il y a une préférence aux compétences et au savoir-faire interne plutôt que d'aller à l'externe, que aussi ce savoir-faire, on le garde au sein de l'entreprise. Parce que si vous allez faire une mission de 6 mois, vous êtes salarié NJ. Donc ça veut dire que demain, vous êtes encore chez NJ et que ce savoir-faire, il ne fuit pas à l'externe. Et ça aussi, c'est important, parce que peut-être qu'aujourd'hui, on est dans une situation de crise, et dans 5 ans, dans 6 ans, on ne sait pas, peut-être qu'il y a des marchés, on peut penser aux services, pas obligatoirement toujours au pays, parce qu'on va, vous savez mieux vous en êtes que moi, et on risque de se passer d'experts qui, dans 5 ans, 6 ans, on en aura besoin. Et ces experts-là, je pense qu'ils ne reviendront pas chez nous, parce qu'ils seront bien occupés à l'externe. Et donc, on va passer un peu comme ça les courbes d'activité. Voilà, en gros. On est un peu trop long. Merci. Voilà. Pour répondre à ta question, je ne pense pas qu'on est en concurrence, plutôt c'est plus une aide encore en plus. En plus de l'émission au pays, il y a un dispositif groupe qui nous aide encore en plus. Voilà. C'est complémentaire. On n'est pas en concurrence. Non, mais vous travaillez ensemble, pas que... Skillib est très récent, donc on n'a toujours pas eu l'occasion, mais peut-être que ça peut être envisagé dans le futur. C'est possible. Skillib, c'est ouvert. Alors déjà, il n'y a pas de validation managériale, vous mettez ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de mettre toute votre expérience. Vous pouvez très bien mettre qu'une expérience que vous voulez vraiment valoriser. Et il n'y a pas de validation managériale, c'est vous, en tant qu'adulte, responsable, collaborateur d'NJ, qui mettez vos expériences, votre savoir-faire. Voilà. Et on en a parlé depuis le mois de juin, on s'était vu avec Vincent, nous n'étions pas encore prêts. Mais voilà, vous ne posez pas la question, on trouvera derrière les moyens avec Vincent de faire que ça soit complémentaire, qu'il soit bien comptabilisé là où il faut que ça soit comptabilisé. Et en tout cas, c'est un moyen pour vous d'avoir des missions. Et après, de toute façon, il y aura un lien avec le pays, il n'y a pas de souci. Au contraire, plus on est nombreux, plus même les initiatives, il n'y a pas de cannibalisation, il n'y a pas de concurrence. Je suis pas, je touche pas de prime au nombre de personnes qui s'inscrivent sur Skillib, au nombre de missions. Nous, oui. Toujours. Avant de faire quoi que ce soit, aussi c'est une commission déjà. Mais bon, voilà, s'il faut que je donne à Vincent 10 missions pour qu'il arrive à ses objectifs de fin d'année. Non, c'était par rapport à l'intéressement. Dans la grille d'intéressement, c'est bon, on a atteint le Il n'y minimum. a pas de souci, on trouvera les moyens pour faire en tout cas que ça Non, fonctionne. mais... Le but, c'est ça, Voilà. c'est qu'on soit dans le même mouvement, que tout le monde y trouve un sens, et voilà, que vous soyez dans une dynamique positive.